Il est 9h30 ce lundi 9 décembre 2013 lorsque nous entamons notre rando depuis Meudon-Val-Flory, la nouvelle branchée Joe Greg 94 en tête. Nous entrons dans un parc agrémenté de statues et d'arbres aux structures plutôt rares. Il s'agit du parc Pommier du nom de son donateur. De là, on a une première vue sur l'observatoire de Meudon par lequel nous passerons en fin de périple. Nous voici maintenant dans la forêt de Meudon. Vers l'est, le soleil et la brume composent un superbe tableau. Puis nous atteignons le premier étang, celui de la Garenne. Il fait encore un peu frisquet à en juger par le givre et les nombreux bonnets. Ensuite nous passons à compter de la pierre aux moines, mégalithe daté du néolithique récent, dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est qu'il pourrait s'agir d'un ancien dolmen. Passé l'étang de Trivaux, celui de Chalais, avec à côté le hangar Y, qui servit d'abri aux aérostats à la fin du XIXe siècle. Et pour la petite histoire, à Marc Chagall en 1965, lorsqu'il peignit le plafond de l'Opéra Garnier, et à Jean-Pierre Jeunet en 2003, lors du tournage d'un long dimanche de fiançailles. Nous atteignons l'étang de Meudon au kilomètre 4-5. C'est le moment de la pause vin chaud. Merci Serge. Lorsque l'on zoome la photo, on peut voir qu'il s'agit d'un héron dont le cou est complètement recourbé. Nous continuons jusqu'au chêne des Missions, un des plus vieux arbres de la forêt. Des mégalithes sont posés en arc de cercle. Ils ont été érigés en 1895 par des missionnaires d'origine bretonne. Après le petit crochet vers le chêne des Missions, nous reprenons notre circuit pour atteindre l'étang du Trou aux Gants et, comme il n'est que midi, nous décidons de repartir. Car Alain, notre guide, qui ne fait pas les choses à moitié, a repéré un endroit où il y a des tables de pique-nique que nous négligeons au profit d'un petit barrage muret idéal au bord du lac des Écrevisses, baigné de soleil. Nous avons fait ce matin 10 km. Après les succulentes gâteries offertes par Josiane et Monique pour cause d'anniversaire, nous repartons pour la deuxième partie de la boucle. Nous arrivons devant le dernier étang, celui de l'Ursine, et remarquons à gauche une villa agrémentée d'une belle véranda avec à l'intérieur un portrait de Jack Nicholson. Encore quelques belles demeures juste au pied de l'étang. Un chêne qui n'a pas perdu toutes ses feuilles pour notre plus grand plaisir. Nous allons bientôt quitter la forêt et décidons de faire le dernier arrêt goûter. Des petits groupes se forment. Nous avons déjà environ 17 km dans les jambes. Mais aucune fatigue n'est ressentie tellement le parcours a été agréable. Puis nous atteignons la terrasse de l'observatoire, avec un bel ensemble rocheux pour nous accueillir. Et surtout une vue superbe sur la capitale. Sur la droite, une grande bâtisse, c'est l'orphelinat Saint-Philippe de Meudon, qui appartient aujourd'hui à la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil et abrite une école d'horticulture. Depuis 2004, il s'intitule Village éducatif Saint-Philippe. À l'horizon, on arrive à discerner le Sacré-Cœur, puis la tour Montparnasse. La tour Eiffel est à peine visible dans cette pollution qui domine Paris. Et puis à l'est, les tours du 13e avec en arrière-plan les fumées de l'usine de retraitement des déchets d'Ivry. Pour clore cette belle journée, nous nous prêtons à la photo de groupe
Nous étions 17 acteurs pour ce très beau scénario proposé par Alain. Une dernière vue sur la forêt avant de redescendre sur la ligne C Meudon-Valfleury. Après être passé devant le château observatoire de Meudon et sa superbe orangerie. Arrivé à la station Valfleury, le compteur avoisine les 21 km. Mais personne ne ressent la fatigue, tellement cette journée fut belle.